D'accord. Ok. Ah, merci. Ah, ouais. Juste, oui. Sont sous la tutelle de notre évêque, sont tous réunis de Bofa jusqu'à Kundala. Parmi eux, nous avons 2 expatriés ivoiriens qui sont venus porter main forte dans le cadre du travail qui nous attend auprès du peuple de Dieu qui est dans la province de Boké. Alors donc, au nom de notre Père évêque, ici présent, je vous donne la parole pour votre expression officielle à l'égard de l'Église de Boké. Excellence, Monseigneur Moïse Tinkiano, évêque de Boké, Messieurs les membres du Conseil diocésain de Boké, Messieurs les curés des paroisses du diocèse de Boké, Messieurs les prêtres du diocèse de Boké, les religieux et religieuses du diocèse de Boké, chers laïcs, c'est pour moi un grand honneur et un plaisir de prendre la parole devant cet auguste clergé du diocèse de Boké pour souhaiter au nom des autorités régionales et préfectorales de Boké la bienvenue et un agréable séjour de travail à tous les agents pastoraux du diocèse. À l'occasion de l'ouverture solennelle de la première session pastorale qui se tient maintenant à Boké du 7 au 10 novembre 2024. Cette session est la suite logique de l'ordination épiscopale de Monseigneur Moïse Tinkiano qui s'est tenue à Boké du 26 au 27 avril dernier. C'est le lieu de remercier et féliciter la communauté chrétienne en général et les organisateurs en particulier de cette cérémonie d'ordination épiscopale et que nous gardons en mémoire de très bons souvenirs dans tous ces compatriotes. De l'organisation matérielle au civisme des fidèles, rassemblé plus de 10 000 personnes, 100 heures avant, pendant et après est un don divin. La présente session pastorale, dont les objectifs principaux sont entre autres réfléchir sur les défis et établir les priorités pastorales, présenter les premiers travaux du plan stratégique pastoral, élaborer un plan d'action annuel opérationnel et renforcer les liens fraternels entre les agents pastoraux nous donne l'espoir que le diocèse de Boké peut inspirer confiance des autorités catholiques. Aux autorités régionales et préfectorales, par ma voix, vous exhorte également à la cohabitation pacifique avec les autres confessions religieuses, tout en vous rassurant qu'elles ne ménageront aucun effort pour soutenir et accompagner le diocèse dans la mise en œuvre des activités. Le jeune diocèse de Boké est la toute dernière des concertations en Guinée qui traduit la volonté du Saint-Père à rapprocher davantage les fidèles chrétiens catholiques et leurs pasteurs, volonté soutenue par la bienveillance des autorités gouvernementales
sous la bienveillance du président de la transition, président du CNRD, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je vais bien nommer le général d'armée Mamadi Doumbouya. Excellence, Monseigneur, que sous ces mots pleins d'espoir, que cette rencontre ne sera pas la seule, parce que c'est une série d'activités que vous commencez à planifier. C'est pourquoi, à tous ceux qui ont quitté Gawal, Kundala, Boké, Fria, Bofa, je leur souhaite la bienvenue et un agréable séjour de travail. Et je sais compter sur votre esprit de compréhension pour que la présente session soit couronnée de succès. C'est un mot que je déclare ouverte la présente session de formation. Je vous remercie. Merci. Excellence, Monsieur le gouverneur, le préfet et les autorités qui vous accompagnent, permettez-moi de commencer par vous remercier très chaleureusement pour votre présence aujourd'hui et pour l'honneur que vous nous faites en répondant à notre invitation. L'Église est engagée pour le développement intégral de chaque homme et de chaque femme. Notre mission ici, dans cette région riche en potentiel, mais aussi marquée parfois par des tensions, est de travailler ensemble avec vous pour renforcer la paix, la justice et le développement durable. La doctrine sociale de l'Église, qui est fondée sur les principes de solidarité, de justice et de dignité humaine, nous pousse à contribuer activement à l'édification d'une société juste et prospère. Nous sommes prêts à collaborer étroitement avec vous pour construire un avenir meilleur ici, dans cette région. Nous sommes donc prêts à collaborer, comme je disais, étroitement avec vous pour construire un avenir meilleur, car nous sommes tous fils et filles de ce pays, membres de cette même famille guinéenne, et non des étrangers et des passants donc aujourd'hui ici. C'est notre terre, c'est notre peuple et notre responsabilité partagée. Aujourd'hui, nous prions pour la Guinée, pour une transition réussie et pour que chaque responsable à tous les niveaux puisse travailler avec intégrité et détermination pour le bien commun. Que notre travail commun soit une source d'espoir et de bénédiction pour tous les Guinéens. Ensemble, dans l'unité et la foi, nous avons la possibilité de faire naître un avenir de paix, de justice et de prospérité pour notre peuple. Et nous allons continuer toujours à porter dans notre prière les autorités, à tous les niveaux dans nos prières. C'est notre responsabilité. Que Dieu bénisse la Guinée et guide nos pas vers un avenir promoteur. Merci. Merci. Disons merci au Seigneur qui nous ouvre déjà cette porte de dialogue entre l'Église et les autorités civiles pour azimuts. Nous vous disons merci, cher gouverneur, préfet. Merci à votre délégation et au nom de ce presbytérium, nous vous disons une fois de plus merci.